vous êtes bien installés? On a eu tout à l'heure une grosse affluence pour la table ronde d'ouverture. Il est 11h45 tapante. On passe maintenant à la session formation. Donc, rénover une question de formation. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut rénover, massifier. Le secteur du bâtiment, il doit recruter 100 000 emplois. Je dis bien 100 000 d'ici 2026 pour parvenir à accomplir cet objectif. Les certifications évoluent, le contenu pédagogique évolue, les CFA intègrent des nouveaux modules de formation. Là, pendant cette session, on va faire le point sur les chantiers prioritaires pour se mettre à niveau en matière de formation. Et on va voir comment attirer des nouvelles recrues dans ces métiers et aussi comment les garder, puisque c'est important de les garder. Pour en parler, un triptyque de choc, je vais demander à Natacha Gianni, chef de la mission droit et financement de la formation professionnelle au ministère de l'Enseignement et de la Formation, de me rejoindre sur scène. Est-ce que vous pourriez vous mettre ici? Catherine Gillet, pilote du programme FIBAT. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous pouvez vous mettre ici. Et Laure Vial, secrétaire et chef de file compétences et formation à la CAPEB, qu'on a eu tout à l'heure. Alors maintenant, cette partie sur la formation, le sujet crucial, la montée en compétences et la formation plus généralement. Alors Natacha Gianni, expliquez-nous déjà votre périmètre d'intervention. Et vous représentez l'État sur ce sujet de la formation. Alors oui, bonjour tout le monde, Natacha Gianni. Je travaille à la sous-direction formation professionnelle, à la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle au ministère du Travail. C'est pas facile. Donc voilà, donc dans cette sous-direction formation professionnelle, la mission droit et financement de la formation professionnelle s'occupe du conventionnement avec tous les opérateurs de compétences. On les agrée, c'est-à-dire qu'on leur donne la possibilité de collecter la taxe sur la formation professionnelle et la formation et l'apprentissage. On est également la tutelle de France Compétences, donc, qui est le grand répartiteur des 10 milliards d'euros sur la formation professionnelle. Et on s'occupe aussi de tout le réseau des AT-Pro qui gèrent la reconversion professionnelle. Donc il y a une AT-Pro par région. Donc voilà, différents réseaux, OPCO, AT-Pro et France Compétences qui est le répartiteur des fonds de la formation professionnelle. C'est ça au sein de la mission que nous suivons et qui sont un peu ceux qui à la fois forment les salariés, reconvertissent les salariés et font en sorte qu'on soit performant dans le secteur de la formation professionnelle en France. Donc là, les objectifs fixés par le gouvernement, ils sont quand même assez ambitieux sur ce sujet-là. Alors effectivement, vous avez tout à fait raison de le souligner. J'ai pris quelques notes, effectivement, parce que moi je suis sur tous les secteurs du marché du travail confondus. Alors, et vous n'êtes pas ChatGPT, donc vous ne savez pas toutes les datas par cœur, on ne vous en veut pas. Donc j'ai quelques notes. Ouais. Donc effectivement, je suis commissaire du gouvernement, oui, parce que dans la mission, on est tous, donc c'est une équipe de 10, on est tous commissaires du gouvernement dans un opérateur de compétences. Moi, je suis commissaire du gouvernement de l'OPCO Constructis. Et donc, sur cet opérateur de compétences, j'y regarde sur le bâti, ne serait-ce que sur le sujet de la rénovation du bâtiment. Effectivement, les enjeux pour les 10, les 30 prochaines années, vous le savez très bien parce que vous êtes des professionnels de ce secteur-là, sont très, très ambitieux. Le bâti est un des leviers majeurs de la lutte contre le dérèglement climatique. Il représente 18% des émissions de gaz à effet de serre et 40% de la consommation finale d'énergie. Et donc, les engagements de la France impliquent de rénover l'ensemble du bâti, public ou privé, pour qu'il soit neutre en carbone ou basse consommation d'ici 2050. Donc, on voit bien que là, on a un enjeu énorme de rénovation énergétique. Et le bâtiment, tout le secteur du bâtiment doit lever 2 écueils importants. Celui de l'attractivité pour combler la pénurie de main-d'œuvre dans ce secteur-là. Donc, attractivité pour embaucher plus de salariés, mais également formation. Les deux sont très liés. On doit trouver de nouvelles recrues et former également celles qui sont déjà dans ce secteur-là pour pouvoir pour développer la rénovation énergétique. Alors concrètement, pour l'État, la loi déjà climat du 22 août 2021
apporté un tournant très important pour notre champ d'intervention. Il y a un avant et un après. Oui, ça a été, l'air de rien, insidieux, mais il y a une disposition qui fixe toutes les missions des opérateurs de compétences, qui est mon domaine, enfin notre domaine dans notre mission. Et il y a 5 missions pour les opérateurs de compétences. Et avec la loi climat, on en a rajouté une 6e qui est obligatoire, qui est celle de la transition énergétique. Et comment on met cette disposition en œuvre? C'est au travers des conventions qui nous lient avec les opérateurs de compétences. Tous les 3 ans, on fixe une convention d'objectifs et de moyens qui fixe des objectifs en matière de politique publique pour tous les opérateurs de compétences. Et donc là, on est en cours de négociation sur les conventions d'objectifs et de moyens, avec l'intégration de cette mission et d'un 5e objectif qui est obligatoire pour l'ensemble des secteurs économiques. Donc vous, Natacha Gianni, au niveau de l'État, vous fixez des grands caps et des objectifs. Vous, Laure Vial, au sein de la CAPEB, donc qui représente les petits artisans du bâtiment, vous vous occupez de la formation. Vous aussi, vous fixez des objectifs et des ambitions. Oui, je suis en charge de la direction compétences et formation à la CAPEB. Peut-être le souligner, je co-dirige une entreprise de bâtiments artisanal. Donc vous êtes aussi concerné concrètement tous les jours. Chauffage au niveau de mon entreprise aussi. Oui, bien sûr, à la CAPEB, le constat est fait. La rénovation énergétique, c'est un enjeu très important pour la société qui implique des besoins en compétences et qui implique aussi, de la même façon, plus d'embauches dans le domaine. Il y a une évaluation qui est faite en besoin à 2030. 200 000 postes sont à créer. Est-ce que sur ces 200 000 postes, on compte les départs à la retraite ou pas dedans? Là, je pense qu'on est sur un calcul, c'est les besoins, les projections. C'est les besoins réels qu'on aura à cette date-là. Il faut savoir aussi que 90% des logements seront à rénover dans les 3 prochaines décennies. Donc, en effet, le constat est fait, le besoin est très important. Et alors, comment vous allez faire pour recruter toutes ces personnes pour réussir à mettre ça en œuvre? Alors, vous êtes toutes les deux complémentaires. Laure Vial, vous, au niveau de la CAPEB, vous fixez des ambitions sur le recrutement et la formation. Et alors, vous, Catherine Gillet, vous la mettez en musique, vous la mettez en œuvre avec le programme FIBAT. Alors, est-ce que vous pourriez nous rappeler, pour ceux qui ne connaîtraient pas, le contenu de ce programme FIBAT, à quoi il sert et à qui il s'adresse? Alors, le programme FIBAT, c'est un programme financé au travers des certificats d'économie d'énergie. Et c'est un programme qui a été créé en 2007 pour accompagner la formation des professionnels et des futurs professionnels maintenant sur la rénovation énergétique. Le seul objet de ce programme, c'est la rénovation énergétique en toute performance, de qualité, pour des travaux qui sont réalisés et qui permettent, et qui durent en fait dans le temps, parce que l'idée c'est pas de faire une massification de la rénovation énergétique sans avoir justement cette performance et cette qualité de travaux dans la durée. Donc on est très attentif à bâtir des modules de formation, que ce soit pour les futurs professionnels. Donc les jeunes, les élèves, les apprentis, les étudiants qui sont dans 3 niveaux, CAP, Bac Pro, BTS, et leurs enseignants et formateurs dans les lycées et les CFA. Et ensuite des modules de formation pour les professionnels en activité. Donc la CAPEB, tout comme l'État, est autour de table du programme FIBAT. Et on part des besoins du terrain, donc de la CAPEB, de la FFB, de l'État, pour ensuite bâtir des modules de formation qui soit servent les évolutions réglementaires, comme l'audit énergétique, soit servent la performance et la qualité de travaux, soit servent d'autres ambitions qu'on pourra identifier avec les partenaires. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est de l'ingénierie pédagogique, où il faut un peu se creuser la tête pour savoir quel module on rajoute dans quelle formation? Alors, c'est de l'ingénierie pédagogique, oui, c'est du déploiement, parce qu'en fait, on va jusque sur le terrain. Donc tout à l'heure, on aura peut-être l'occasion d'écouter une petite vidéo témoignage d'élèves, mais on va jusque sur le terrain tester les modules de formation. On co-construit les modules avec les professionnels représentés par la CAPEB et la FFB, mais c'est des vrais professionnels, alors comme Laure, mais dans sa mission professionnelle, qui viennent tester les modules, qui viennent bâtir les modules, construire. Alors, Laure Vial, comment vous identifiez en amont
ce qu'il faut changer au niveau des compétences et comment vous anglez les grandes priorités à donner. Ben, on identifie ça en fonction de l'évolution des techniques, de l'évolution des normes aussi. Et puis, on est en pleine transition énergétique en ce moment. Donc, je pense que la reconnaissance de ces besoins se fait aussi facilement. Et elle est identifiée, comme je vous le dis, en fonction des normes et en fonction de ce qui se passe sur le terrain et des demandes et des objectifs en matière de Et si je peux me permettre, de la réglementation, des réglementations, oui, je donc devrais ça dire. fait beaucoup de nouvelles compétences aussi, parce que du coup, il faut quand même avoir un peu des petites notions de droit. La réglementation évolue sans arrêt. Je suppose que c'est pas mal de textes et de normes à connaître. Alors, les professionnels, eux, interviennent vraiment en ce qui concerne leur métier, sur les questions métiers. Laure Vial, comment est-ce que vous articulez toutes les deux donc, les grandes ambitions, les objectifs? Vous faites la mise en œuvre avec le programme FIBAT. Dans les entreprises, chez les petits artisans du bâtiment, est-ce que on peut peut-être attirer plus de jeunes à ces métiers avec le sujet rénovation? Est-ce que ce côté écologique, environnemental, est-ce que ça peut être un facteur qui donne envie à plus de jeunes garçons et de jeunes filles de s'engager dans ces métiers de la rénovation performante? Oui, en effet, cette rénovation énergétique est un atout. Puisqu'il permet sur le terrain du confort de vie, de l'amélioration de l'habitat, et on va aussi sur le terrain de l'environnement, qui est un sujet beaucoup plus général. Et la CAPEB mène pas mal d'actions pour amener les jeunes à s'intéresser à la façon dont les entreprises artisanales abordent ce sujet. Et si je prends le problème à la base, si j'y vais chronologiquement, on commence par les écoliers, par les collégiens. On a un dispositif qui s'appelle Artisan Messager et qui consiste à aller dans les écoles, faire de la sensibilisation avec les élèves. Oui, à la rencontre des élèves. On y va avec des maquettes, avec tout un tas de matériaux. Et ils ont même l'occasion là de voir les outils, de les toucher et de rencontrer les artisans. Donc, ce qu'il y a d'intéressant justement dans cette opération, c'est qu'on est vraiment dans du concret. Et puis si je vais un petit peu plus loin dans la chronologie, on passe chez les plus âgés que les élèves de collège, d'école primaire. On est sur la génération Z. Alors là, on a fait paraître notre livre blanc sur la Gen Z, le duo gagnant avec les artistes. Est-ce que vous faites des chorégraphies sur TikTok pour attirer la génération Z ou pas? Moi, non. Mais moi, non. Oh, on veut voir ça. On veut le compte de la CAPEB. Par contre, on travaille sur ces méthodes modernes qui touchent un peu plus les jeunes, puisqu'on a toute une série de vidéos qui sont travaillées avec la CAPEB et un youtubeur, et à travers plusieurs thèmes, à travers le patrimoine, le technique, le développement durable et l'environnement, on a monté tout un tas de petites vidéos sur place, sur les chantiers, à la rencontre des artisans, et qui explique aux jeunes en quoi ça consiste et qui leur fait une présentation des métiers. Et pour en revenir à la génération Z, le livre blanc dont je vous parlais tout à l'heure, il est vraiment fait pour rapprocher d'un côté ces jeunes qui sont en quête de sens, parce que c'est comme ça aussi qu'ils sont attirés par nos métiers, parce qu'avec la rénovation énergétique, ça raconte une histoire globale et sociale qui est plus large finalement que d'aller sur un chantier. C'est ça. Et on touche quelque chose qui est une espèce de sensibilité, une philosophie de vie même. Et là, ça donne l'occasion aux jeunes de rencontrer des artisans, et ils se rendent compte qu'en fait, ils ont les mêmes valeurs et les mêmes ambitions. Catherine Gillet, alors comment ça se passe? Parce que c'est quand même très soumis à réglementation et c'est normal. La révision et la mise à jour des diplômes, certifications, je ne sais pas trop comment on peut le dire. Est-ce qu'il faut proposer d'abord et puis être validé? Comment ça se passe pour changer ces certifications? Alors, nous, côté du programme FIBAT, en fait, on n'intervient pas sur la révision. Ça sera plutôt côté CAPEB. Je laisserai Laure en parler après. Nous, on va plutôt donner des outils aux enseignants, aux formateurs pour intégrer
et dispenser les compétences en fait de la rénovation énergétique dans les différents niveaux, donc CAP, Bac Pro, BTS, dans les différents niveaux de filières, sur une centaine de diplômes à peu près. Donc on leur donne des outils digitaux, des outils de support de cours, ou la mallette pédagogique. Voilà, la mallette pédagogique ouais. pour intégrer ces compétences dans leurs cours. Après, on leur donne, on a aussi, dans le cadre du programme FIBAT, développé des études de cas qui peuvent être utilisées dans les examens. Mais là encore, les commissions d'examen, elles sont souveraines, elles peuvent ou non utiliser les études de cas. Voilà. Et quant à la révision des diplômes, je laisserai Laure en parler. Alors, qu'est-ce qui change dans les diplômes? Qu'est-ce qu'on a au niveau de ces diplômes et de ces certifications qui sont révisées? On les adapte à l'évolution des techniques, des normes et de la réglementation. Et nous, la CAPEB, on intervient là-dessus avec nos professionnels, puisque les diplômes doivent être rénovés tous les 5 ans. Alors dedans, on pourrait dire qu'il y a du juridique davantage. Est-ce qu'il y a des choses plus techniques qui sont vraiment à proprement parler sur la rénovation globale? Oui, alors justement, la CAPEB a œuvré et a fait la demande pour que cette rénovation globale soit intégrée dans la révision des diplômes. C'est-à-dire qu'il faut que cette notion-là, qui est maintenant dans le Code de la construction, ça fasse partie des éléments d'enseignement de base dans les formations. Tout à fait, c'est la demande qui a été faite, oui. Vous avez quoi comme premier retour sur ces nouveaux modules pédagogiques? Est-ce que les enseignants vous font remonter un petit peu des choses sur la façon dont c'est perçu? Alors oui, on a des très bons retours. En fait, c'est presque une première en France que l'Éducation nationale, le 3CA BTP qui coordonne l'apprentissage en France, travaille de concert avec des partenaires, donc le tour de table FIBAT et ceux qui pilotent en fait les travaux formation initiale, pour délivrer aux enseignants formateurs des ressources pédagogiques, donc plus de 700 ressources pédagogiques de tout type, pour qu'ils les utilisent. Ça, c'est très rare, en fait, qu'on ait réussi à matcher apprentissage et lycée. Et donc, nous, avec l'agence Qualité Construction qui pilote l'axe formation initiale, on est allé tester les ressources auprès des enseignants formateurs dans des lycées. Donc c'est un peu comme un labo d'expérience, ils essayent de voir si ça marche ou pas. Exactement, on voit si ça marche, on voit ce qui a recalé, on recale ensuite. On a testé également les ressources auprès des jeunes, avant même de les déployer. Avant même que les enseignants formateurs les aient en main. On a testé peu comme ça. si on disait, tiens, essaye ça, qu'est-ce que t'en penses? Exactement, qu'est-ce qu'ils en pensent les jeunes du coup? Transition avec la petite vidéo. J'ai trouvé que c'était une manière agréable d'apprendre, de travailler. On a bossé donc sur des projets de rénovation énergétique qui étaient quand même assez intéressants. Alors oui, j'ai trouvé ça très intéressant d'aborder certains sujets qu'on n'aborde pas forcément en cours. C'est quelque chose qui est très dynamique, facile à prendre en main et qui aborde plein de domaines différents qui sont extrêmement intéressants. Ça a changé de l'ordinaire. On a pu voir différentes manières de rénover, que ce soit sur par exemple des menuiseries, de l'isolation, sur de la toiture. Et après on a vu aussi des matériaux pour améliorer des performances plutôt dans le domaine de la thermique. On était en équipe, on a pu vraiment bien travailler. C'était vraiment très agréable. Alors moi je pense que FIBAT c'est une plateforme qui est extrêmement intéressante parce que ça permet de sensibiliser les travailleurs ou les futurs travailleurs dans le domaine du bâtiment. Nous, demain, on peut être très clairement amené à rénover un bâtiment de la sorte et à analyser ce type de problème. Ça va que nous aider dans notre vie future professionnelle. Alors, je vous assure qu'on ne les avait pas briefés sur le témoignage.
On a quand même gardé ceux qui disent que c'est bien. Ceux qui ont dit que c'est pas terrible, on les a pas pris dans la vidéo. Ils étaient volontaires, c'était spontané. C'était une session test dans le sud-ouest de mémoire, dans un vrai lycée avec des vrais élèves de BTS Enveloppe, d'ailleurs qui est un BTS qui est en recherche justement de... C'est quoi l'intitulé du BTS dont vous parliez? BTS Enveloppe. Et là, il manque de recrues, Oui, c'est ça? exactement. Oui. Et en fait, ils nous disaient que ce type de ressources, ça pouvait... Enfin, ce qu'ils ont testé, donc tous les études de cas, les 3D, les vidéos 3D, les plans en numérique et tout ça. En fait, ils allaient pouvoir en parler et même les enseignants formateurs ont dit on va pouvoir en parler autour de nous et recruter non seulement peut-être des élèves de BTS Enveloppe, parce que c'est des ressources innovantes, avec une nouvelle façon d'enseigner, mais aussi des enseignants et formateurs. Parce que du coup, on leur donne les ressources pour enseigner. Alors, est-ce que ces nouvelles ressources pédagogiques innovantes et digitales, est-ce que c'est pas un moyen aussi de les appâter et puis de montrer en fait que c'est des métiers qui changent, qui sont modernes, qui savent s'adapter? Oui, bien évidemment. Oui. Et nous, dans ce sens-là, on a un partenariat avec le 3C ABTP. Alors, en quoi il consiste? Il consiste, en gros, il est là pour répondre aux besoins en compétences des entreprises et pour répondre aussi aux attentes des jeunes en matière de formation, puisqu'on l'a vu, ça évolue et la philosophie n'est plus du tout la même. Donc, c'est une pédagogie qui est plus forte en accompagnement et axée, bien évidemment, sur le sujet de la transition énergétique. Natacha Gianni, au niveau de l'État, est-ce que il faut avoir quand même une vision très globale des besoins pour pouvoir donner son go ou pas sur des nouvelles compétences à acquérir? Alors oui, nous, on fait de la prospective économique en lien avec les autres ministères et notamment France Stratégie également, où, par exemple, c'est la mission des restructurations, la mission des mutations économiques qui, au travers des EDEC, mène des études avec certaines branches professionnelles pour savoir dans 30 ans quels seront les métiers qui vont disparaître et quels seront les métiers qui vont apparaître. Donc ça, c'est tout le dispositif des EDEC et des ADEX. Donc oui, on peut savoir à peu près comment le marché du travail va évoluer. L'objectif, c'est d'éviter les accidents, d'éviter les fermetures d'entreprises et de pouvoir mettre en place des programmes de formation pour faire en sorte que le niveau de qualification en France soit élevé et qu'on puisse accompagner toutes les mutations économiques. En gros, c'est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qui est un des grands objectifs à la fois européens et également au niveau national, quoi. Moi, j'ai une question pour toutes les trois. C'était déjà des métiers qui étaient en tension sur le recrutement. Là, on ajoute le sujet rénovation globale et performante, où il faut encore plus de recrues. Est-ce que ça ne change pas grand-chose parce qu'il fallait déjà appâter les jeunes et recruter? Ou alors est-ce que ça change tout parce qu'il faut vraiment avoir des personnes en plus? Là, vu le programme de rénovation énergétique sur les années à venir, bien évidemment, il faudra du monde en plus. Alors, la CAPEB, vous, avec les grandes orientations que vous donnez, est-ce que vous pensez qu'on est capable, entre guillemets, c'est-à-dire CAPEB, est-ce qu'on est capable, avec les entreprises, les petites entreprises du bâtiment, d'accompagner ces changements avec un calendrier qui est quand même assez... il va falloir y aller, quoi. Là, les objectifs horizon 2030 et 2050. Oui, bien sûr, il va falloir y aller. C'était aussi le thème de la table ronde précédente où il a été question de pas mal de choses dans ce domaine-là. Oui, mais c'est pour ça qu'on est très attaché à la formation, à la pédagogie, à l'innovation et à travailler l'attractivité des métiers. Je voudrais souligner aussi que cette rénovation énergétique, comment vous dire, la CAPEB, l'artisanat du bâtiment, a toujours œuvré dans l'habitat. Il a œuvré dans l'habitat par le passé pour mettre de l'eau dans les maisons, pour mettre des toilettes et l'électricité. Et il s'est toujours adapté au fil du temps. Et aujourd'hui, le cas est exactement le même, mais en matière de rénovation énergétique. Et il continue de s'adapter, notamment avec les formations, avec la révision des diplômes. Mais le besoin en compétences se fait plus fort, mais l'artisanat du bâtiment s'adaptera toujours. Oui, en fait, avec des nouvelles techniques, des nouveaux matériaux, des nouveaux process, que de toute façon, ils sont câblés pour rebondir comme ils l'ont toujours fait. Est-ce qu'il y a donc FIBAT, l'ambition c'est de former plus de 100 000 jeunes,
C'est quand même beaucoup. Oui, c'est beaucoup, mais en fait, on a la force de frappe des lycées, Ouais. des CFA, donc il y a 360 CFA de mémoire, il y a les lycées, l'éducation nationale, 3 CABTP qui sont en front sur le déploiement. Mhm. Donc, via des enseignants formateurs, on ne les forme pas directement, on forme les enseignants formateurs qui eux-mêmes vont transmettre. Donc, c'est une belle ambition, effectivement, et ça, c'est sur les premiers modules, et il y aura d'autres modules plus sur l'audit énergétique, sur les stratégies de travaux, sur la mise en œuvre, on terminera par ça. Ah, Bah, juste ça, stratégie de travaux. Est-ce qu'il y a une espèce de vision unique sur le parcours de travaux idéal, ou alors est-ce qu'on enseigne à avoir un peu de subtilité, de faire du cas par cas? Parce que Alors, on la entend d'un rénovation- côté que c'est la rénovation globale qui donne le là, mais de l'autre, quand on est un peu pragmatique, la rénovation globale, c'est que 10% actuellement. La rénovation énergétique, la rénovation, c'est des bâtiments qui existent, donc ça veut dire pas un parcours unique pour tout le monde. Donc nous, les ambitions du programme FIBAT, c'est certes de servir à la rénovation performante globale inscrite dans la loi, mais c'est aussi de servir les différents niveaux de rénovation énergétique, parce que pas tout le monde n'a le financement pour atteindre une rénovation performante. Et pas tout le monde n'a le logement ou la maison pour le permettre. Il faut un enchaînement de travaux dans un bon sens en étudiant le bâti. On ne fait pas le même programme de travaux pour tout le monde. Donc tout l'enseignement qu'on fait au niveau, toutes les formations sur l'audit énergétique pour les professionnels en activité cette fois-ci, donc que ce soit les professionnels travaux ou les architectes maîtres d'œuvre, vise à à ce qu'ils arrivent à définir le meilleur programme de travaux pour le logement sur lequel Oui, il ils faut sont. qu'ils arrivent à faire du cas par cas et à pouvoir orienter oui. sur la meilleure solution Exactement. possible. Alors après, on aura peut-être des structurations en 2024, des aides qui imposeront certains bouquets de travaux. Mais le bouquet de travaux, là encore, il se fait soit en co-contractant, ça c'est côté CAPEB, soit avec une entreprise qui prend les différents lots de travaux. Il n'y a pas un modèle, il y a différents modèles au service d'une ambition de rénovation énergétique. Voilà. Le Graal étant la performante et la globale. Voilà. Oui, parce qu'en fait, c'est les deux mots-clés globale et performante. Déjà, on apprend un peu à la rénovation ce que c'est, comment ça marche. Et puis après, on essaie d'être Mais il y a la d'être par étape performant. aussi. Enfin, voilà, donc nous, on sert toutes ces ambitions-là. Je voudrais qu'on puisse peut-être avoir quelques questions de la... non, avant, Laure Vial, pardon. Est-ce que sur les points et les ambitions de la CAPEB sur la formation, vous avez des points à ajouter? Alors, oui, nous, en fait, on l'a abordé là tout à l'heure, c'était particulièrement sur la révision des diplômes, hein, pour lesquels Oui. on a fait une demande d'adaptation à partir de la rénovation énergétique et où on participe, on est autour de la table avec nos professionnels. Ça, c'est vraiment le point phare de la CAPEB sur les ambitions au niveau de la formation. Je suppose aussi que pour les professeurs, les enseignants, ça doit changer pas mal de choses aussi, parce que moi, je me mets à la place d'un prof qui a, je sais pas, une cinquantaine d'années. Ça veut dire qu'il doit... Bah oui, tout le monde n'a pas 25 ans, madame. Donc, s'il donne des cours depuis 25-30 ans avec les mêmes modules et les mêmes thématiques, c'est quand même une grosse révolution pour tous ces enseignants. Ce qui est une vraie révolution, quand on a été dans les lycées, c'est plus le caractère digital de certaines formations numériques. Ah oui, c'est plus la prise en main de l'outil digital que le contenu. c'est ça? Exactement, prendre en main une plateforme. Ouais. Il faut plus les accompagner sur la plateforme et les nouvelles méthodes pédagogiques de transmission que sur le contenu. Le contenu, ils le maîtrisent. Oui, ça va. Ils savent faire, ils savent avoir des briques en plus. Natacha Gianni, vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais juste parler également, vu qu'on parle de la rénovation des certifications sur les titres du ministère du Travail, donc qui portent aussi sur des métiers dans le bâtiment. Là aussi, l'objectif avec la refonte du programme RGE, programme de formation, l'objectif, c'est dans les titres du ministère d'intégrer de façon transversale ce programme-là dans 19 titres du ministère. Donc, les Ah travaux oui, il faut vont le mettre, s'engager. l'injecter comme ça Exactement, en tranche. ce qui permettra dans 19 métiers, donc couvreurs, charpentiers, etc., de faire en fait de la rénovation mainstreaming, comme le Oui, gender oui. mainstreaming, de la rénovation mainstreaming
dans des titres du ministère qui sont des diplômes comme ceux de l'éducation nationale. Mais est-ce que sur ça les ne peut métiers pas du bâtiment. résoudre l'équation où il n'y a pas tant que ça en fait, d'entreprises labellisées, enfin tamponnées Oui, c'est RGE? l'objectif. Mais on attend la voilà. refonte du RGE pour ensuite pouvoir l'intégrer dans les certifications des titres du ministère, comme pour, je pense que l'éducation nationale va faire le même travail. Enfin, c'est tout le travail qui est mené, qui va être mené une fois qu'on aura la refonte, la fin des travaux de refonte du RGE. Donc voilà. Et par rapport à l'apprentissage, qui est un enjeu gouvernemental très important depuis la réforme 2018, où l'accent a été mis sur l'alternance, il y a énormément d'aides sur l'apprentissage. Et c'est vrai que dans le secteur du bâtiment, il y a beaucoup de contrats d'apprentissage. C'est l'un des plus performants d'ailleurs. C'est le secteur du bâtiment qui mobilise historiquement le plus de contrats d'apprentissage. Entre 2019 et 2022, c'est 371 000 apprentis qui ont été formés dans le domaine du BTP. Et en 2021, on a une augmentation à 67 000 le nombre de contrats d'apprentissage dans le secteur de la rénovation énergétique. Tout ça pour dire que c'est un bon score. C'est un bon score et dans toutes les ambitions qu'il y a eu sur l'alternance depuis la réforme 2018, c'est vrai que pour parvenir à combler l'attractivité, enfin le besoin de nouvelles compétences, voilà, il y a énormément d'outils qui ont été mis en place et l'objectif c'est d'être performant, en tout cas d'atteindre ce fameux objectif de 2050, quoi. Non, je voudrais juste préciser que la plus grande partie sont formés dans des entreprises artisanales. Oui, c'est ça. En fait, c'est le plus grand vecteur de formation. Finalement, c'est tous ces apprentis qui se forment auprès de petites entreprises réparties partout sur le territoire. Sur la répartition territoriale, est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que si on va en Bretagne, en Savoie, en PACA, est-ce que les compétences à acquérir sont différentes? Elles le sont forcément par rapport aux spécificités territoriales dans la construction, bien évidemment. Oui, comme on ne fait pas des maisons pareilles dans toutes les régions de la France, je suppose que ça donne aussi des petites spécificités régionales. Je voulais demander à notre cher public, est-ce qu'il y a des apprentis dans la salle? Est-ce que vous avez... Alors, je ne sais pas si... je voulais vous demander si vous êtes en apprentissage en ce moment? Je suis en contrat de professionnalisation. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller vers ce métier et de changer? En fait, je suis en reconversion professionnelle et donc j'ai 55 ans. Et il n'y a pas il n'y a pas d'âge pour apprendre. Et j'avais envie de me sentir utile à quelque chose. Et donc j'ai une passion aussi pour la performance thermique, etc. Donc ça peut depuis être... quelques années, et donc j'ai décidé d'en faire mon métier du coup. Donc j'ai déjà fait une première formation en rénovation énergétique à l'AFPA à un titre professionnel, donc j'ai eu en 2022, et je continue sur une licence donc en alternance au service public d'efficacité énergétique d'Amiens. Et est-ce que ces sujets de rénovation globale et de performance thermique, est-ce que c'est ça qui vous a un peu attiré à aller vers ces métiers-là? Oui, parce que on se rend compte que la rénovation poste par poste, ça ne marche pas, et c'est 90% de la rénovation qui est faite. En fait, il faut, si on veut arriver à un minimum de performance, il faut faire de la rénovation globale. De toute façon, il n'y a pas d'autre alternative, et c'est, je dirais, le plus important, c'est de faire le bâti. Après, les systèmes techniques, je dirais, c'est secondaire, mais il faut travailler sur le bâti. Et donc, en tout cas, vous embrassez une nouvelle carrière et vous allez être très utile carrière, parce qu'on voilà, on a vraiment besoin de vous. Est-ce que dans la salle, il y a d'autres personnes qui sont en formation ou en apprentissage? Est-ce que vous pourriez prendre un micro? Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va, je vais bien. Merci d'être venu nous voir. Vous faites quoi comme études ou comme formation en ce moment? Moi, donc, je fais partie du groupe de BassiWeb. Donc, ici, c'était quoi votre question, désolé? N'ayez pas peur, on est sympa. Hein. Vous êtes en formation en ce moment. Dans quel métier du bâtiment? Donc, BassiWeb, pour nous, c'est un média. C'est un média qui est acteur. Excusez-moi,
Batiweb, c'est un média, mais vous, est-ce que vous êtes en train de suivre une formation en ce moment? Non. Ok, d'accord, très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre est en apprentissage? Je voulais avoir un peu des retours sur ces nouvelles méthodes d'enseignement plus immersives, plus numériques, pour savoir quelqu'un les a testées. Mademoiselle, est-ce que vous êtes étudiante dans le bâtiment? Non. Est-ce que quelqu'un d'autre Alors, le jeune homme avec la casquette. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va? Vous êtes en formation? Vous voulez bien discuter avec nous? Merci, c'est sympa. Bonjour, Bonjour, quel est votre prénom? Matt. Alors Matt, vous faites quoi comme formation? Euh, C'est je votre suis- copain qui vous a dénoncé et qui a fait comme ça. Donc je me suis engouffrée dans la brèche. Euh, Là, il est en train de se planquer derrière une plante, mais je sais qui c'est. On est en formation responsable technique PME. Voilà. Sur Angers. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de venir à cet événement, ce forum sur la rénovation globale? Parce qu'en fait, on a été invité directement pour tout ce qui est sur l'empreinte carbone. Et dans les formations que vous faites, est-ce que ce volet de la rénovation, il est présent? Bah, énormément, surtout dans le bâtiment maintenant. En fait, on n'a pas le choix. Le neuf sur, on va dire, en fait, on en fait quasiment plus, même très peu. En ce moment, tout est tellement cher. Ça part directement sur de la rénovation. Donc c'est aussi pour des raisons économiques, c'est ça, c'est plus rationnel? Exactement. Par rapport à ce qui était dit sur les nouveaux modules et des nouvelles manières un peu d'enseigner, est-ce que quand c'est plus digital, plus numérique, est-ce que ça vous attire plus et vous êtes plus attentif ou pas? Pas forcément. Ça dépend en fait dans quel domaine. Et ouais, je sais même pas. Merci beaucoup. Alors que là, quand on entend ces témoignages, on a des gens qui sont jeunes, c'est leur premier début dans la vie, formation, comment on dit, formation initiale, c'est ça le terme. Et on a des gens en reconversion qui ont envie de rentrer dans les métiers du bâtiment et comme monsieur, en partie attirés par l'enjeu de la performance thermique. Est-ce que ça peut pas faire l'appel d'air en fait pour inspirer plein de gens à rentrer dans ces métiers en se sentant utile au monde qui change, utile au monde de demain, etc. Mais bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que ça touche non seulement à l'environnement de façon globale, mais ça touche aussi au confort de vie et à la rénovation des logements. Donc ça, je dirais, on fait d'une pierre deux coups en même temps. On reste dans nos métiers du bâtiment de base, aménager le confort de vie et en même temps aller dans le sens de l'écologie et du développement durable. Vous, sur ces ces nouvelles pédagogies numériques, il faut en attendre un résultat d'ici combien de temps? Le temps d'ajustement, est-ce que ce qui est proposé là comme nouvelle est sur le contenu et sur la forme, donc plus numérique? Est-ce qu'il faut attendre, je sais pas moi, 1 an, 2 ans, 3 ans pour voir si c'est pertinent? Ou est-ce que ça peut être plutôt que ça parce qu'ils sont la plupart du temps en apprentissage? En fait, c'est des méthodes d'apprentissage. Donc, l'objectif, c'est pas de mettre tout du numérique dans les formations et toutes les formations, c'est de mixer les différentes techniques pour que la modalité de formation soit au service de l'objectif de compétences qu'on cherche à atteindre. Donc, à partir du moment où on arrive à mixer, les enseignants, après, ou les formateurs en CFA, ils ont des sujets où ils peuvent tester l'appropriation des jeunes. Et donc, on voit très vite si oui ou non ça prend. Quand ils disent on a testé des plateaux, voilà, on voit tout de suite l'appétence à plutôt regarder un plan 3D que quand on est sur des machines, enfin sur des bâtiments. Là, c'était de la structure, donc un plan en 3D plutôt qu'un plan à plat. Donc, ça prend très vite dès lors que la modalité, elle est adaptée à l'objectif pédagogique que l'on recherche. Oui, c'est un peu ça, en fait, dans les trames officielles normalisantes des formations. Il y a des compétences à atteindre, des objectifs, et ensuite on demande quels sont les moyens mis en œuvre un peu pour les atteindre. Est-ce qu'il y a plus de filles qu'avant ou pas? Est-ce que depuis qu'il y a les sujets rénovation globale dans les contenus des formations, est-ce que ça attire plus de... Alors, je n'ai pas les chiffres exacts, mais ça augmente régulièrement.
Alors, moi, j'ai juste un chiffre sur Tout le monde justement a peur le de dire nombre. un chiffre. On vous en Non, voudra non, pas le si nombre, c'est pas... non, mais c'est normal, c'est un Ouais. secteur qui est très masculinisé, mais dans le nombre d'apprentis, les 37 000, etc., le chiffre de France Compétences, c'est 5% de femmes. J'allais dire 4. Ouais, bah voilà, c'est 5. Donc, je ne sais pas si c'est en augmentation. Bon, en général, c'est des secteurs où il y a peu d'évolution à ce Oui, niveau-là. oui, ça ne cherche pas de grand Mais chose. effectivement, sur vous le- avez raison. Les nouvelles technologies permettent l'ouverture à certaines compétences, enfin à plus de mixité. Donc, à voir, à observer, mais sans un objectif clair là-dessus. Bon, voilà. Laure Vielle, si vous vouliez votre message principal sur ce sujet formation et montée en compétences sur la rénovation globale, qu'est-ce que ça serait? Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne? Ben, moi, je veux qu'on retienne le fait que la jeunesse a tout pour être intéressée au métier du bâtiment, a tout en matière de curiosité et d'envie, et que les entreprises artisanales du bâtiment ont tout pour les attirer, parce qu'ils ont les mêmes valeurs. Petite question de fouine, est-ce que vous, dans votre propre entreprise, vous avez ce qu'il faut en termes de recrues ou est-ce que vous cherchez à recruter? Alors, Il y en a peut-être qui cherchent du boulot là, donc moi si je peux faire je vais matcher répondre des... franchement. Tout à l'heure, sur le plateau d'avant, on parlait d'incertitude. Oui. Et c'est vrai que dans une petite entreprise, des fois, un matin, on se réveille, on se dit, je vais embaucher. Et puis, 3 jours après, on se dit, je vais Je suis peut-être pas attendre, sûre, oui. attendre encore un petit peu. Voilà. Donc, Oui, c'est voilà un peu où une on en est. situation un peu, on ne sait pas trop comment se positionner là-dessus. Catherine Gillet, pilote du programme FIBAT, s'il y avait un message essentiel à retenir sur ce sujet, montée en compétences sur la rénovation globale. Rénovation énergétique. Mais pas forcément globale. Pas forcément global. Ouais. Donc on vise le global, mais il y a différents niveaux. Donc moi je dirais qu'aujourd'hui, il y a les outils des programmes comme FIBAT, des programmes comme Oscar sur les aides financières ou des programmes comme Profil sur les outils d'aide aux professionnels sur la rénovation énergétique qui sont au service de la filière et qui sont, dont les entreprises, les artisans peuvent se saisir pour accompagner en fait tout ça. Donc nous, on est des outils au service de... Vous êtes des outils. Voilà. Super caisse à outils en tout cas. Natacha Gianni, pour conclure, votre mot de la fin sur ce sujet de la formation à ces nouvelles compétences? Moi, je pense qu'on a 3 objectifs communs. En gros, c'est de former les salariés qui sont déjà dans le secteur à la rénovation. Le deuxième objectif, c'est se préparer aussi à analyser les métiers émergents dans ce domaine-là pour pouvoir penser en amont, et ça c'est le 3e objectif, à faire évoluer les certifications. Voilà, sans ce triptyque, faire évoluer les certifications, avoir une analyse des métiers émergents dans le domaine de la rénovation énergétique et reconvertir aussi les salariés qui sont déjà dans le domaine à la rénovation énergétique. Voilà le triangle d'or, le triangle d'or, sans parler du recrutement, pour atteindre les objectifs qui nous attendent et qui sont assez ambitieux. Merci beaucoup à toutes les 3, Natacha Gianni, Catherine Gillet et Laure Vielle de Merci la à vous. CAPEB. Merci, Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour une nouvelle table ronde ici sur les Reno Talks.